Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. Pour vous informer, ils ne font plus partie du gouvernement Sama. Christian Mwando, Chérubin Okende et Véronique Kilumba ont décidé de partir en conséquence du départ de Moïse Katumbi, chef de leur parti, de l'Union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi. Leurs démissions ont été remises ce mercredi au chef de l'État, peu avant le début d'un conseil de ministres extraordinaire tenu en présentiel. Commentaire. Le ministre des Transports, son collègue du Plan et la vice-ministre de la Santé se fondent sur les conclusions du récent congrès de leur parti pour justifier leur démission du gouvernement Samalou Condé. Congrès qui a investi Moïse Katumbi, candidat président de la République à la présidentielle de 2023, ce qui fait que l'homme de Kashobwe quitte directement l'Union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi, qui devient directement son rival politique. Le même vent secoue aussi les gouvernements provinciaux. C'est le cas dans le Haut-Katanga, où le ministre provincial du Plan et Budget, Mohamed Kaboulo, a rendu le tablier. Si Christian Mwando, Chérubin Okende et Véronique Kilumba ont fait leurs adieux au gouvernement Sama, ce n'est surtout pas le cas pour Christophe Lutundula, Modeste Moutinga et Serge Chembo-Kondé. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires sociales et leurs collègues des sports ont réaffirmé leur loyauté au président de la République et à l'Union sacrée de la nation, bien qu'étant au départ membres du parti de Moïse Katumbi. On se rappelle que Moïdo Nzangi, qui faisait partie de la même formation politique, s'était déjà prononcé en faveur du chef de l'État les mois passés. 2 espions rwandais et 2 de leurs complices congolais ont été arrêtés à Kinshasa. Ils ont été présentés mardi soir par le vice-ministre de l'Intérieur au cours d'une communication sur la télévision nationale. Selon Jean-Claude Molipé, un plan machiavélique se préparait contre la RDC. On l'écoute. 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Ils seront finalement rattrapés, L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Ndjil et de la base militaire de Kibomang. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélique similaire à celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Abiyarimana et de son homologue burundais en 1993. Et puis les gestes de soutien au FARDC n'ont pas faibli du tout. Les hommes en uniforme vont encore largement sourire. Une somme importante d'argent des agents œuvrant dans le secteur des transports a été remise mardi au ministre national de la Défense, Gilbert Kabonda, par Chérubin Okende, qui l'a rencontré dans son cabinet de travail. Ania Kolé.
L'appel à la mobilisation générale n'est pas tombé dans les oreilles sourdes. Dans le secteur privé, le message du président de la République démocratique du Congo a été capté et mis en œuvre par le ministre d'État en charge des transports et voies des communications. Chérubin Okende vient de mettre la main dans la poche avec la clé des entreprises publiques de son secteur à important un chèque d'une grande somme à son homologue au Kabanda pour le soutien au FRDC. Nous sommes arrivés à un montant de 310 000 dollars américains avec 20 millions de francs congolais, et la particularité est que 30 000 dollars étaient dédiés à nos compatriotes déplacés du Kwilu à cause des conflits interethniques qui sévissent dans cette partie de notre pays, et le reste destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le docteur Gilbert Kabanda n'a pas caché sa satisfaction devant ce geste de solidarité. Le ministre de la Défense nationale a émis les souhaits à l'intention de la haute hiérarchie militaire de bien gérer cette donation. Le message que je leur aurais, c'est un message double. D'abord, le premier, c'est qu'ils doivent être de bons gestionnaires de cet argent en bon père de famille. Le deuxième message que je leur adresse, c'est que par cette bonne gestion, ils vont contribuer à effacer l'image négative que certains chefs militaires véhiculent ou font véhiculer depuis de nombreuses années de mauvaise gestion. C'est donc pour eux l'occasion de redorer le blason du commandement militaire, et j'ai beaucoup confiance dans le nouveau commandement militaire qui a été mis en place par le chef d'état-major, le chef de l'État. Présent à cette cérémonie, le nouveau chef d'état-major général, le général Chiwewe Christian, n'a pas caché non plus sa joie quant à la levée de l'embargo par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les achats d'armes pour le FARDC auprès des différents fabricants et autres marchands d'armes sur le marché international. Et puis vive tension ce mercredi au ministère des Finances. Les agents et cadres de l'EPST accusent le ministre Nicolas Kazadi d'avoir refusé de signer le décaissement de leurs primes institutionnelles de plusieurs mois. Ils dénoncent aussi le retard excessif du paiement de leur salaire pendant cette période de festivité. Alexandre Kamania. Le pneu brûlé et quelques activités paralysées dans les boulevards du 30 juin, c'est l'ambiance qui règne aux abords du ministère des Finances. Ces fonctionnaires des services centraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique pointent du doigt et accusent tout de même le ministre des Finances qu'ils qualifient de Judas Iscariote, car selon eux, il combat la politique générale du président de la République, particulièrement la gratuité de l'enseignement primaire. À chaque fois que le président de 3 grandes institutions voyage à l'étranger ou à l'intérieur du pays, le paiement de nos salaires peut être retardé de 10 à 3 mois. Priorité avant tout aux dépenses de voyage des autorités, lâche un groupe d'anonymes. Par ailleurs, le directeur du cabinet, qui a représenté les patrons de finances empêchés, a demandé aux agents de prendre leur mal en patience, car tous les rapports et réclamations auront une réponse favorable. Rappelons que le ministre Nicolas Kazadi, je citais, était dans une séance de travail à la Cité de l'Union africaine. Enrôlement et identification de la population, le train est déjà en marche, mais plusieurs tardent encore d'embarquer. Une sensibilisation accrue s'avère plus qu'importante. C'est notamment ce que fait Caleb Kamwania avec la population de Kalamou. Elvis Meti. C'est au cours d'un échange tenu ce week-end avec les différentes couches des jeunes de cette partie de Kinshasa. Caleb Kamwania Toumba a invité les jeunes de la commune de Kalamou à s'approprier les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui viennent d'être lancées par la CENI. Candidat à la course pour les élections de 2023, dans la perspective de porter haut les cris de tristesse et de désarroi de la population de cette municipalité, Caleb Kamwania a rappelé aux jeunes, femmes et hommes, la nécessité de s'enrôler pour élire le prochain décideur aux prochaines échéances électorales, afin de ne pas rater les rendez-vous avec l'histoire.
Réfléchissons comme de grandes personnes, il y a des initiatives à mettre en cause pour qu'il y ait parfois du barbeau. Mais qui peut le faire? Nani un message d'espoir à la population qui a exprimé le ras-le-bol devant Caleb Kamwania tout en réitérant sa confiance à ses dignes fils de Kalamou, communément et affectueusement appelé Kaliwan. Et puis un cas de pendaison a été signalé à Chikapa dans la province du Kasaï. Il s'agit d'un homme de 50 ans d'âge qui s'est donné la mort de la manière dont il avait prédit déjà de lui-même. Alexandre Paulin Kamania. Selon une source qui a requis l'anonymat, le motif de cette pendaison n'est pas jusque-là connu ni par ses voisins ou ses membres de la famille. Quelques personnes trouvées sur les lieux du drame ont indiqué que le père de ses enfants orphelins a toujours eu tendance de rappeler à ses deux femmes et ses enfants qu'il finira par se pendre un jour pour laisser la vie à ceux-là qui veulent vivre sur la terre parce qu'ils n'aiment pas la joie des autres. Les mêmes personnes ont également signalé que le corps sans vie a été sévèrement puni par la police nationale congolaise et acheminé à sa dernière demeure éternelle. La même source indique que ce père de famille a laissé derrière lui 2 veuves et 7 enfants, dont 4 garçons et 3 filles. C'est possible de subir une intervention chirurgicale à moindre coût. La seule référence, c'est l'hôpital Kindele, situé dans la commune de Mongafula, où son médecin directeur, le docteur Alex, a lancé ce mercredi une campagne sanitaire sur l'opération à un prix réduit. C'est un reportage de Annie Akole et Enoch Mafuka. Les amis de docteur Alexis, oyez! Cette campagne de chirurgie à moindre coût vise la sensibilisation des habitants de Mongafula, plus précisément les personnes qui ont beaucoup souffert et qui continuent à souffrir notamment des hernies, l'appendicite, le kyste d'ovaire ou encore les lipomes. Le docteur Alex, médecin directeur de l'hôpital Monsillon, évite la population de ce coin à se faire soigner. À l'occasion, nous appelons à cette occasion toute la population de Kindele en particulier et de Mongafula en général de venir se soigner. Nous allons mettre à leur disposition une chirurgie de qualité. Nous avons une équipe bien rodée pour parvenir à cette fin. Bien rodée pour la musala. Ces gestes aussi louables peuvent redonner espoir à ceux qui ont des problèmes de santé mais qui n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner. Ils n'auront qu'à frapper à la porte de l'hôpital Monsillon où se trouve la solution à leurs problèmes. Les amis de docteur Alexis, oyez! C'est la fin de cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là,